le premier conseil qu'il donne, qu'Allah le bénisse, et Allah sait qu'on lui a fait du mal. Il est mort en prison, persécuté parce qu'il a défendu ce qu'il considérait comme le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'adorer sans rien lui associer. Et pour cela, il a été combattu par ses propres co-religionnaires, par des musulmans qui ont corrompu ou qui ont été calomniés auprès du roi de l'époque ou du calife de l'époque qu'il a mis en prison. Il y est mort. Du mal, il en a subi. Il en a subi. Mais ce n'est rien par rapport à ce que les prophètes alayhim ont subi. C'est ça qu'il faut comprendre. Le mal que nous subissons n'est rien à côté de ce qu'ils ont subi. On se rappelle de Bilal, on se rappelle de Khabbab, mais le prophète sallam lui-même, asphyxié, on a voulu le tuer en lui jetant des détritus du contenu de la chamelle qui venait de mettre bas. Des prophètes ont été tués. Pourquoi? Parce que ils ont fait du mal? Non, au contraire. Ils appelaient les gens au bien. Et les gens leur ont fait du mal. C'est une preuve. La première des choses, dit le cheikh de l'islam, qu'Allah lui fasse miséricorde, la première des choses, quand un mal t'arrive, ne vois pas celui qui te fait du mal. Ne vois pas la personne qui fait du mal, vois le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui l'a créé, qui a créé le mal et qui a permis que celui qui te fait du mal puisse le faire. Autrement, il n'aurait pas pu le faire. La hawla wa la quwwata illa billah. Pense au décret. 50 000 ans avant qu'Allah n'ait créé les cieux et la terre, il a créé la plume. Il a dit la plume écrit. La plume dit qu'est-ce que j'écris, Seigneur? Allah dit écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Et Allah sait, toi tu ne sais pas. Il se peut que tu n'aimes pas une chose, alors qu'il y a un très grand bien dedans. Il se peut que tu aimes une chose, alors que ce n'est pas du bien. Allah sait et nous on ne sait pas. Verset 216, la sourate al-Baqarah. Quand une chose arrive,